Euh, contente, contente d'être parmi vous cette matinée dédiée aux langues et puis pour nous au FLE. Voilà, je me présente, je m'appelle Marianne, je travaille à la CUNSAIH à Saint-Sébastien au Pays Basque. Nous avons des élèves de tous les niveaux, donc à partir de 5 ans jusqu'à 90 ans pratiquement. Et donc, on travaille avec des méthodes, des livres qu'on a choisis, mais on aime bien sortir de ces livres-là et présenter d'autres activités. Et notamment, il nous arrive de travailler sur l'art, avoir ce support-là. Donc, je vous invite ce matin à réfléchir à l'enseignement du FLE à travers l'art et à voir quelles sont les activités qui peuvent être utilisées en classe et pourquoi il est intéressant de travailler avec cette ressource. Donc, je vais vous demander de participer un petit peu. Euh, je vous demande d'essayer de retrouver les 7 arts qu'il existe, sachant que le cinéma est le 7e art. Donc, si vous voulez bien participer dans la boîte du chat, je vous laisse une petite minute. Essayez de retrouver. Oui, ok. Mhm. D'accord, je ne sais pas compter. Est-ce qu'on en a 7? Ah, poésie, l'écriture, d'accord. L'architecture. Mhm. Bien. Ben, écoutez, on va voir. Alors, l'architecture, effectivement, la sculpture, la peinture et le dessin, la musique, la littérature, la danse, le théâtre, le cirque et le mime, et le cinéma. Mais est-ce que vous savez qu'il y en a 8, 9 et 10 aussi? Allez, une petite minute dans le chat, c'est ce que vous savez lesquels? Ah, la BD, on en a parlé tout à l'heure. Ok, la 9e. Mhm, d'accord. La cuisine. Oui, c'est un art, effectivement. Graphisme. Ok. Mhm, bien. Alors, voyons voir. Donc, ici, le 8e art, ce sont les arts médiatiques. Donc, la radio, la télévision, la photographie. Le 9e art, la bande dessinée, le manga aussi. Et le 10e, les jeux vidéo et le multimédia. Donc, pas de cuisine, désolée, c'est dommage, mais effectivement, elle n'est pas considérée comme un art à proprement dit. Mais finalement, quelle est la définition de l'art? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez essayer de trouver une définition? Qu'est-ce que c'est l'art pour vous? Oui, la mode aussi, peut-être. Ça peut être un art, oui. L'art digital. Bien. Et l'art, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition de l'art? Un moyen d'expression, ce qui interroge et procure du plaisir ou du déplaisir. Mhm. Exprimer ses sentiments, une manière d'exprimer une idée. L'art, c'est transmettre, faire ressentir des émotions, expression des idées, des émotions, des défoulements, donner un message, recherche esthétique, de faire réfléchir. Très bien. Alors, voyons. Donc, d'après le dictionnaire Larousse, l'art est la création d'objets ou la mise en scène spécifique destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique.
Donc, on retrouve des mots-clés, donc création, bien entendu, euh, production, produire, sensibilité, plaisir, esthétique. Donc, à partir de cette définition, d'après vous, pardon, euh, pourquoi pourrait-on utiliser l'art en classe de FLE? Qu'est-ce que ça peut apporter à partir de la définition, de ces mots-clés qu'on vient de voir? Alors, je dis un petit peu ce que vous êtes en train de mettre. La créativité, la mise en scène, exprimer des sentiments, susciter la curiosité, enrichir le lexique pour exprimer des émotions, développer son esprit critique, motiver, favoriser l'expression orale et écrite, comprendre une culture, pensée créative et critique, s'amuser. Mhm. Bien. Comparer avec sa propre culture. Très bien. Alors, voyons voir. Donc, s'ouvrir déjà à la culture, à l'interculturel, faire intervenir les sens. Hein, donc on voit, on peut toucher, éveiller l'imaginaire, stimuler la communication, motiver les élèves, favoriser la créativité, réaliser des projets collaboratifs, travailler ensemble, dynamiser les cours. Donc, ceci, à partir de la définition que nous avons vue, où les mots-clés étaient exprimés, sentiments, émotions, mais par rapport à l'apprentissage du français. Donc, vous avez mis hein, certaines idées déjà. Qu'est-ce qu'on peut travailler en utilisant l'art comme support? Le vocabulaire, les mots, oui, de nouveaux mots. On peut travailler la production orale, la description, les temps, toutes les compétences, effectivement. L'expression, qui est une compétence, le vocabulaire des cinq sens. Réagir naturellement à un support authentique, communication orale. Bien. Donc, effectivement, on va travailler toutes ces choses. Donc, on va renforcer la linguistique, la grammaire, le lexique, les registres de langue, la phonétique aussi. On va travailler l'aspect pragmatique, donc comment débattre, comment exprimer un souhait, des émotions. Et puis, bien entendu, on va travailler sur les quatre compétences. Donc, la compréhension orale, comme exemple, hein, je vous donne des exemples là, les chansons, la compréhension de textes, ça peut être un texte littéraire, par exemple, l'expression écrite, une BD. Pour, est-ce qu'on va l'utiliser pour introduire un champ lexical ou un point de grammaire? Quand est-ce que vous utilisez ce genre de support? À quel moment du cours? N'importe quand, oui. Oui, je crois que c'est finalement, c'est vraiment le résumé, hein, n'importe quand. Alors, effectivement, on peut l'utiliser en début de cours pour la mise en route par rapport à l'amorce du cours, en introduisant la grammaire, le lexique ou même la phonétique, tout ce qui est réflexion sur la langue avec la théorie inductive. On va le travailler aussi au moment de la systématisation pour mémoriser les contenus, donc aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et ensuite, bien entendu, pour les productions orales, écrites, et puis, bien entendu, pour l'entraînement phonétique. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir différentes activités à partir de ces supports. Donc, nous allons commencer par l'architecture. Si je vous montre ces deux photos, euh, comment vous pouvez les utiliser en cours? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité? Comme ça, rapidement.
nommer des différences, travailler sur la comparaison, décrire et comparer, deviner où c'est. Mhm. Les couleurs, les formes, description. Tout à fait. Donc, voilà, vous avez dit plein de choses. Moi, j'étais partie sur la comparaison, comparer, donc présenter également les régions de France. Donc, vous comparez les maisons en Alsace avec les maisons au Pays Basque. Et je vous montre l'image suivante. Alors, Notre-Dame, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos élèves avec ça? Alors, par exemple, deviner l'époque de construction. Oui, décrire le monument en parlant de sa construction, de l'histoire du monument, de l'époque historique dans le contexte historique de la construction de ce monument, par exemple. Ensuite, ceci, le plan d'une maison. Je suis sûre que vous avez déjà fait cette activité avec les élèves, c'est assez classique. Donc les matières aussi, oui. Pour les plans de la maison, nommer les pièces, tout à fait. Thème du logement, ok, pour plus de discussion. Le lexique de la maison. Mhm. Bien. Donc, par exemple, décrire la maison de ses rêves, hein. Donc, la décrire, voir les différentes parties de la maison. Alors, je vous propose une autre image, celle-ci. Imaginez le futur, effectivement. Le genre de bâtiment, la maison du futur. Donc, point de départ pour travailler sur le futur. Bien. Donc, ce sont des activités que nous faisons assez régulièrement, mais je pense qu'on ne se rend pas toujours compte que le support est vraiment l'art. Donc, la sculpture. Alors, on va faire un petit peu la même chose. Je vous propose cette statue. Rodin. Les matières aussi. Bien. Bah, les œuvres de Rodin, la vie de Rodin, l'histoire, la géographie, le corps. Bien. L'époque. Alors, celle-ci, géographie, avec les statues africaines, la culture. D'accord. Là, on est peut-être un peu plus dans l'interculturel, donc notamment avec des sculptures du musée du Quai Branly. Là, vous avez sur Internet, si vous tapez vidéo musée du Quai Branly, vous avez des vidéos avec des fiches pédagogiques pour travailler sur la compréhension de l'oral, sur la présentation du musée du Quai Branly. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est pas très commun. Donc, ça permet de travailler l'interculturel, folklore africain, la description, effectivement. Alors ensuite, celui-là, ah, les petits bonhommes en pâte à modeler. Couleur, description, l'art enfantin, oui, tout à fait. Ça permet de pratiquer la sculpture avec les enfants, de sculpter des personnages en pâte à modeler pour travailler, par exemple, le vocabulaire des parties du corps.
Bien, passons à la peinture. Alors, vous connaissez certainement ces 2 œuvres, vous les avez certainement utilisées, parce que c'est assez classique. Le tableau de Van Gogh, vous le proposez pour quelle activité? Décrire sa chambre. Mmh. Les couleurs, travailler les prépositions, tout à fait. Et celui de Arcimboldo? La nourriture, les fruits, les légumes, le corps humain, la nourriture et les saisons aussi. D'accord, donc ça, c'est les grands classiques. Je crois que vous les connaissez bien. Voyons voir d'autres activités. Par exemple, donc, bien entendu, travailler les éléments pour décrire un tableau, ce qui va nous permettre de comparer 2 tableaux. Vous pouvez à ce moment-là, par exemple, c'est une activité que j'ai faite en classe, donner à chaque élève, une petite photo d'un tableau et demander de le décrire. C'est un travail qui se fait en binôme, donc le décrire à son camarade qui essaie de le dessiner et ensuite, bah, il compare l'original avec le dessin qui a été produit grâce à la description. Donc c'est assez amusant à faire, les élèves aiment bien et ça change un petit peu et voilà. Donc ensuite, vous avez, une autre activité qui s'appelle le marchand d'art. Donc les élèves, reçoivent également une photographie d'un tableau ou d'une pièce d'art qu'ils doivent essayer de vendre. Donc, description, utilisation du vocabulaire, des émotions également pour essayer de provoquer des émotions, au futur acheteur et c'est une activité qui fonctionne bien aussi et qui peut être amusante. Mmh. Et vous avez aussi, sur TV5 Monde, une compréhension d'oral à partir du tableau La balançoire de Renoir qui vous propose différentes activités avec des fiches pédagogiques également. Cette activité-là peut se faire en amont de l'activité sur le marchandeur parce que comme ça donne le vocabulaire aux élèves avant de démarrer sur leur vente de tableaux. Bien. Ensuite, vous pouvez également travailler sur, une, préparation de visite au musée. Donc quand on va à un musée, beaucoup de choses sont interdites. Donc, pourquoi pas utiliser, ceci pour travailler sur, l'impératif et les interdictions. Vous pouvez aussi utiliser des horaires du musée pour, travailler, sur, l'heure, les jours de la semaine, les prix, toutes ces choses-là. Bien, et à partir de ce document, qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc vous avez reconnu le street art, parler de ses goûts, pour ou contre, demander de prendre des photos dans leur ville, discuter des courants artistiques. Tout à fait, tout à fait. Donc le street art est un bon support pour, débattre, parce que c'est assez intéressant. On le retrouve dans certaines villes, c'est aussi culturel. Les élèves ne connaissent pas trop. Quand on fait cette activité avec eux, ils découvrent un peu le street art aussi, donc c'est assez original, je pense. Donc en faisant le résumé sur la peinture, on peut, utiliser les œuvres d'art pour, travailler la localisation, le vocabulaire des aliments, la comparaison, présentation d'une œuvre, comprendre l'explication d'un tableau, préparer une visite au musée, décrire tout simplement le tableau et débattre sur un thème polémique. Bien, en ce qui concerne la musique, donc ma collègue, en a déjà un petit peu parlé. Hem, Quand est-ce qu'on peut utiliser les chansons? Alors ici, peut-être, pour une mise en route, je vais vous donner un exemple après. Pour travailler le lexique, les images,
à partir d'un extrait d'une chanson autour d'un débat sur un thème. On peut utiliser la chanson également pour remplir des espaces peut-être avant et après l'écoute, hein, c'est ce qu'on fait habituellement. Faire correspondre des paroles avec des images, assimiler des mots, des expressions. On peut demander aux élèves de compter, de relever, de classer, de mémoriser. On peut ordonner les paroles également, découper la chanson et demander aux élèves de venir mettre sur le tableau leurs fiches au fur et à mesure qu'ils écoutent les différentes parties de la chanson. On peut travailler les vidéos avec le son, sans le son, pardon, formuler des hypothèses, proposer différentes interprétations, etc. Donc, par exemple, pour la mise en route. Alors, si je vous propose ce montage, ça vous fait penser à quoi? Le XXe siècle, les Beatles, l'Angleterre, décrire une époque bien particulière, genre différent. Mhm. Est-ce que vous sauriez dater les images? Le XXe siècle, mais quelle date? Quelle année? Vous avez une idée? 1960? 60? Oui, plus précisément. 64? 64? Pensez à une chanson. Bien. Alors, voyons. Voilà, c'est la chanson de Claude François. Donc, c'est l'année 68. Bien, donc cette chanson de Claude François, donc vous pouvez travailler comme objectif la grammaire à travers l'imparfait, l'objectif culturel qui est le contexte des années 60, la méthode, donc remplir des espaces, deviner la date, et le niveau A1, A2 éventuellement, parce que c'est à ce moment-là qu'on travaille sur l'imparfait. Bien. Donc, quand on choisit des chansons, il faut qu'elles soient bien entendu motivantes, surtout pour les adolescents, qu'elles soient originales, peut-être les meilleures ventes, les succès, celles qui font partie du patrimoine collectif pour les plus petits. Ça peut être également des chansons qui sont proposées par les élèves. Et puis, pourquoi pas organiser un petit spectacle ou danser en classe. Moi, je sais qu'il y a une chanson qui plaît bien, c'est Jean Petit qui danse. Donc, quand on travaille sur les parties du corps, on met cette chanson qui est assez sympa parce qu'on peut chanter et on peut danser en même temps et les élèves aiment bien. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc, on peut organiser un karaoké, un concours interclasse peut-être en prenant un petit peu l'idée d'Émilie, après avoir, créé sa chanson, pourquoi pas organiser un concours, interclasse? On peut bien entendu chanter, organiser une chorale, créer, bon, la chanson, un vidéoclip, pourquoi pas? Faire des recherches sur internet, sur les différents chanteurs. Oui, on peut travailler également les différentes disciplines, telles que le cinéma, l'histoire, la géographie. Alors, en ce qui concerne la littérature, les activités qui peuvent être proposées, bien entendu, c'est de lire un livre. Heu, Bien entendu, ça dépendra un peu du public, hein. Là, je pense, à nos groupes de seniors qui aiment bien la culture française, qui viennent en cours, pour, socialiser, pour, échanger des idées, pour passer un bon moment. Donc, ils aiment bien, lire aussi. Donc on leur propose souvent, enfin mes collègues leur proposent souvent de lire, des livres et de travailler dessus. Donc, toutes les semaines, ils lisent un chapitre, ils en parlent et
ça permet voilà, de découvrir aussi différents auteurs et de pouvoir échanger à travers la littérature. Avec les plus petits, travailler les albums de jeunesse. Donc, par exemple, moi, j'avais organisé, quand j'avais les plus petits en classe, j'avais organisé le coin lecture. Donc, systématiquement, peut-être tous les mois, on lisait un album de jeunesse, juste pour le plaisir de lire, en redécouvrant les mots qu'ils avaient appris à travers les images. Donc, c'était un moment de plaisir, un moment relax qui passait bien. Donc, ce coin de lecture. On a également organisé un club de lecture avec les adolescents pour, essayer de leur faire lire un petit peu plus. Donc, il y a eu des prix, enfin, on leur a offert des livres, pour ceux qui lisent le plus et donc ils devaient lire un livre, remplir une fiche de lecture, gagner des points et puis ensuite le gagnant était celui qui avait obtenu le plus de points. Donc c'était assez sympa. On a fait ça pendant quelques années, ça fonctionnait bien. Donc ça voilà, c'était chouette. On peut également, écrire un conte. Donc le conte, est un bon support d'écriture puisque, on retrouve des personnages, heu, très similaires à chaque conte. Donc, en leur demandant de réfléchir, aux personnages qu'ils connaissent de contes et aux situations, hem et en créant de cette façon un contexte, bien cadré pour, cette écriture-là, ils arrivent quand même, à plusieurs à écrire, quelques lignes, typiques de la structure du conte. Aussi le poème, Émilie, on peut écrire un poème, une fable à la façon d'eux, par exemple les fables de La Fontaine, donc en changeant les animaux, en travaillant sur une autre morale de l'histoire. On peut, avoir des productions très intéressantes. Prévert aussi, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, est un bon support. On peut tout simplement apprendre un poème, quelques lignes pour travailler la phonétique et écrire un calligramme. Donc ça se présente de cette façon-là. Donc, soit à partir d'un poème qui leur est donné, soit eux-mêmes vont construire leur poème, en dessinant ce calligramme. En ce qui concerne le théâtre, donc, alors là, c'est un petit peu, de la même façon qu'on va leur donner les éléments pour construire, le conte, on peut leur donner des éléments pour, construire une histoire, une pièce de théâtre. Donc je vous propose par exemple ici, donc voilà un immeuble. Ces personnes, à votre avis, qui sont-elles? Oui, c'est une dispute entre des voisins. Voilà. Donc, la dispute entre les voisins. Alors, une guitare, à votre avis, que vient faire la guitare dans cette histoire? Oui, la dispute, c'est à cause de la guitare, d'accord, de la musique, des voisins bruyants, le bruit, très bien. Et ceci? Le voisin joue faux, oui. Respect des voisins, d'accord. Donc, on a un voisin qui joue de la guitare et la voisine, qu'est-ce qu'elle fait? Des expériences de chimie, elle veut dormir, d'accord. Elle est étudiante en chimie et elle s'énerve, effectivement. Bon, et chez cette voisine, qu'est-ce qu'il y a sur la cheminée? Alors, il y a certainement le portrait de quelqu'un, un miroir magique, pourquoi pas, un hôtel, bon, d'accord, j'étais plutôt partie sur le portrait, mais bon, effectivement. Et chez le voisin, un autre cadre avec un autre portrait. Donc on peut imaginer une histoire
qu'est-ce qu'on peut voir dans ce cadre-là? Donc, on a eu différentes interprétations. Donc, chez la voisine, il y a une photo du père du guitariste. Alors, c'est bizarre, ils ne se connaissent pas. Il y a une photo du papa, on ne sait pas trop. Chez le voisin, il y a une photo de ses dernières vacances où la voisine est allée également. Donc voilà, on peut avoir différentes variantes et les élèves vont devoir jouer cette pièce de théâtre et avec humour, tant qu'à faire, et la présenter à leurs camarades. Vous pouvez également utiliser des perruques, des chapeaux, hein, pour mettre un petit peu en scène. On peut bien entendu théâtraliser tous les dialogues qui se font en cours. Je pense par exemple, quand, par rapport au logement, quand on simule des conversations, dans l'agence, immobilière pour acheter un appartement par exemple. Donc on installe une table au milieu de la classe et on met nos élèves, en situation et ça leur permet peut-être de rentrer dans le bain du dialogue et de pouvoir s'exprimer plus par rapport à l'environnement qu'ils sont en train de recréer, hein, ou également d'utiliser un téléphone ou d'utiliser des accessoires comme j'ai dit tout à l'heure, des perruques, des chapeaux, etc. Mhm. Ça peut être un trailer ou une comédie romantique aussi, oui. Bien sûr, on peut définir le, le genre pour le théâtre. Mhm, bien sûr. Le cinéma. Alors, les activités cinéma, on peut bien entendu analyser une bande-annonce. Vous avez sur Internet beaucoup de fiches pédagogiques à partir d'annonces. On peut exploiter un court-métrage. Euh, Jacques Tati, c'est génial. Oui, c'est très bien aussi. C'est très sympa à utiliser, oui. Une biographie d'un acteur, d'une actrice. On peut simuler une interview avec le journaliste et l'acteur ou l'actrice, écrire un synopsis, écrire une critique de film et plein d'autres choses, hein. J'imagine que vous avez déjà fait des activités à travers le cinéma, qui était un excellent support également. Je pensais aussi aux courts-métrages pour enfants, des courts-métrages dessinés, hein. Donc c'est bien. Nous, ce qu'on fait aussi, là, c'est bientôt les Césars du cinéma français, donc on en parle et on organise également un concours. On aime bien les concours chez nous. Donc là, ce qu'on va faire pour une fois de plus pour les Césars du cinéma français, c'est proposer les bandes annonces en classe et demander aux élèves de faire leur pronostic du gagnant, du meilleur film. Donc, ils remplissent une fiche qu'ils mettent dans une urne et puis on tire au sort le gagnant, celui qui a, enfin, parmi ceux qui ont trouvé le meilleur film, on tire au sort un gagnant qui gagne des places de cinéma. Donc, c'est très motivant et les élèves aiment bien cette petite coupure comme ça au milieu de l'année. Et de plus, on travaille sur la culture française, puisque on travaille sur les Césars et sur le cinéma français. Bien, il y a également, je vois ici, Cécile, oui, les Enfants du paradis, scène du mime. D'accord, parfait. Merci pour le lien. Super. Alors, on passe à la photo. La photo, un petit peu comme les œuvres d'art, on va retrouver un petit peu les mêmes activités. Donc, décrire, analyser une photo. J'entends non, rien du tout. On va travailler sur un champ lexical. On va exprimer des sentiments, des émotions. On peut imaginer une histoire à partir d'une photo et imaginer le profil du photographe aussi, qui est derrière cette photo. On peut émettre des hypothèses, quand a été prise la photo, pourquoi, qui sont les personnages. Donc travailler sur l'hypothèse. Oui, je voulais dire, les photos, on choisit des photos artistiques, hein, ici, parce qu'on est dans l'art. Donc, on essaie de prendre donc des photos de photographes connus pour pouvoir travailler donc, cette composante artistique.
Alors, ce qu'on a fait aussi, ça, c'est une activité que j'avais fait il y a bien longtemps avec des élèves. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur une méthode, je vais la citer, mais je ne sais pas si vous connaissez, c'est Fluo. Donc, dans Fluo, c'était Fluo 2, je crois, on proposait un dialogue. C'était un enfant qui allait avec sa mère chez le médecin, qui avait très mal au dos, son cartable était trop lourd. Donc, c'est à ce moment-là qu'on travaillait j'ai mal à et puis les parties du corps. Donc, j'avais proposé aux élèves de créer un photomontage. Donc, on avait pris des photos en classe, je leur avais proposé cette planche et ils avaient construit en groupe leur dialogue qu'on avait affiché ensuite dans la classe. Donc c'était une expérience très sympathique. Les élèves, se sont bien amusés puisqu'en plus ils ont ramené, quelques petits accessoires qu'on voit pas trop dans ce groupe-là, mais d'autres groupes avaient ra carrément ramené les blouses blanches, les stéthoscopes et tout ça. Donc c'était très sympa à faire. Donc pourquoi pas, bah, à travers, d'autres thématiques de vos supports habituels de classe, dévier sur ce genre d'activité. Bien. Alors, la bande dessinée, je reprends un petit peu. Au niveau culturel, le festival de la BD d'Angoulême. Vous pouvez également faire avec les enfants surtout des flashcards qui vous serviront avec, pardon, des flashcards avec les héros de bande dessinée que vous utiliserez ensuite pour faire des mémories. Vous pouvez travailler sur les onomatopées qui sont très nombreuses sur les BD, dans les BD, pardon. Exprimer des sentiments, des émotions qui sont très parlantes, non, dans ces BD. Travailler le champ lexical du polar qui se prête bien à cette activité, toujours comme le conte, hein, par exemple, qui a des éléments très récurrents. Et ensuite, imaginer, par exemple, donc pour travailler sur le polar, on peut imaginer une histoire en demandant aux élèves de choisir une époque ou un moment de la journée, de choisir les lieux, des personnages, de les décrire, aussi bien leur aspect physique que psychologique, de décrire des situations et des actions qui vont avoir lieu dans cette BD, et de trouver un début, une évolution de l'histoire, une fin, et finalement de l'illustrer. Donc, pour partir sur cette activité, on propose ce genre de documents, donc des planches avec les onomatopées et les bulles et différentes configurations pour créer la BD. Voilà, donc on a fait ça aussi, on a affiché et bien sûr, on a fait un concours. Et ça a très bien fonctionné, tout le monde a bien participé et on a eu de très belles productions. Ensuite, en ce qui concerne, je regarde l'heure, excusez-moi. Alors, en ce qui concerne les jeux vidéo, le multimédia, pour être sincère, j'ai pas trop développé parce que je l'ai pas trop utilisé en classe, à part bien entendu les jeux en ligne qui sont très nombreux, puisqu'on utilise, nous avons des tableaux interactifs, donc on les utilise beaucoup. Et il y a tellement de jeux en ligne qui sont très bien faits et ce sont d'excellents supports pour travailler le vocabulaire et la grammaire. Donc, c'est vrai qu'on les utilise assez souvent. J'ai cherché un petit peu, voir dans les jeux vidéo, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour travailler. Donc, les Sims me présentent être, enfin, je pense que les Sims sont un bon support parce qu'on peut travailler sur les personnages, les lieux, la ville, etc. On peut aussi utiliser hein, des documents audiovisuels parce que ce sont les, les médias, l'audiovisuel. On peut donc travailler aussi sur la publicité, la presse, bien entendu. Donc là, vous avez énormément d'activités en ligne et bien d'autres choses. Je ne sais pas si vous voulez compléter un petit peu ici. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler sur les supports de jeux
Oui, non, pas trop. Les pubs, oui. Mmh. Les quiz aussi, oui. Les reportages, les dessins de presse. Mmh. Thèmes variés avec les quiz, oui. Oui, oui. Les jeux vidéo style Zelda pour travailler le vocabulaire de l'imaginaire, les mondes fantastiques. Mmh. Il existe aussi des jeux historiques, on recrée par exemple le Moyen Âge ou, l'époque romaine. Bien. Alors je conti j voilà, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, je sais est-ce que vous avez des questions à poser? Un grand merci, Marianne. Je vous demanderai si vous avez des questions à poser de les mettre dans la boîte de chat ou de lever la main, s'il vous plaît. Alors pour la peinture, je vois qu'il y a différents sites, vous proposez différents sites ici, d'accord. Les 7 erreurs dans les tableaux, oui. Mmh. Activités. Oui, on peut utiliser toutes ces activités en introduisant des variantes, bien entendu, pour, tout type d'âge et public adulte aussi. Enfin, il faut les adapter comme toutes nos ressources, au type de public. Mais oui, ces supports, artistiques sont intéressants même à travailler avec les enfants ou les ados et même pour les a enfin, surtout pour les ados, je trouve que c'est très motivant pour eux. Ça leur apporte un plus, quelque chose de différent. Donc ça suscite chez eux, de l'intérêt. Ça fonctionne bien en général. Mmh. Il nous reste 1 ou 2 minutes pour les questions, si vous en avez. Voilà, mais si vous pouvez naviguer sur internet, vous trouverez énormément d'activités à travers l'art. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais ça vous avez plein de fiches qui sont déjà prêtes, des PowerPoint, des slides, des vidéos avec des questions. Nous sommes comblés, Marianne. Oh! Que Je vous remercie. d'idées, que d'idées. Des grands Un, mix. un grand merci pour cette présentation. Bah, je vous remercie aussi. Merci beaucoup.